Alors, à l'occasion de la Skara de Jérémie David Ben Esther, je vais raconter un peu le rapprochement qu'il a eu avec Saba Israël et comment on a vécu ces événements tout à fait particuliers. On s'est posé beaucoup de questions. On ne va pas mentir en disant qu'on avait un peu de safek, Bémet. Les gens parlaient, ils disaient il faut voyager à Ouman. C'était le début. Comment a démarré ce voyage à Ouman? Il faut le savoir. La Russie. Là, c'est quelle année là? On va dire que c'est en 1988, à peu près 1988. Et avant qu'il y ait l'ouverture des pays de l'Est, de la Russie, c'était à Pessah, on était au Merkaz Klita, et Rabbi Israël, il était chez Albert Msika, dans la maison d'Albert Msika. Tu n'avais pas fait déjà ton... J'avais fait mon alia, j'étais également au Merkaz Klita, il y avait Robert Ruzan, il y avait Safran, il y avait d'autres personnes, et en particulier il y avait Albert Msika, le docteur, qui a d'ailleurs écrit des livres très intéressants, je recommande. Abraham, il a écrit des livres très intéressants sur la simcha, les lignes de l'argent, pas mal de choses. Mamash s'est échappé. Et Rabbi Israël était constipé, mais une constipation très très difficile. Une personne de 100 ans qui est constipée, c'est sakanat nefashot, c'est vraiment un danger. C'est un danger réel. Il a demandé qu'on lui prépare quelque chose pour pouvoir se vider ses intestins. Et c'était Pessah. On a essayé de fabriquer, Albert, il a essayé de préparer des mixtures, tout ça. Il essayait, ça ne marchait pas. Après, il a eu un rayon, il a dit oui, mais j'ai quelque chose qui pourrait être bien, mais ça se trouve dans le Hametz. Il avait rangé le Hametz, il y avait des paquets avec le Hametz qui étaient suspendus dans une étagère au Merkaz Klita. Et il a dit oui, j'ai un rayon, mais ça va. Il a dit mais le problème c'est que c'est dans le Hametz. Ça va. Il dit mais qu'est-ce que tu racontes? De quel Hametz tu parles? Ça canapé de frachot, je peux mourir. Va vite chercher ça, quoi. C'est une halakha, quoi. Ça canapé de frachot. Il est parti, il a préparé une mixture particulière. Il a donné à boire à Saba Israël. Et Rabbi Israël, il a pu aller se soulager. Il était content, il souriait, il a repris les couleurs. Il a dit, jusqu'à maintenant tout était fermé. Bon, Hachem, maintenant tout était ouvert, tout s'est ouvert. Et c'est à ce moment-là que le mur de la Russie s'est effondré. C'est à ce moment-là qu'on a eu la possibilité de voyager à Ouman. Il y avait des voyages, mais c'était dans le coffre des voitures, en cachette, avec le KGB, les interrogatoires, les passeports, etc. Rabbi Israël n'a pas voulu voyager à Ouman tant qu'il n'avait pas son vrai passeport. Parce que le Inyan de Ziouf, la falsification, c'est très grave chez Rabbeinu. Rabbi Israël a dit, si je n'ai pas mon passeport, alors je ne voyage pas. Il a attendu l'âge de 100 ans pour voyager. Alors des personnes ont fait des faux passeports, ils ont fait des photos, etc. Pour Rabbi Israël, il dit non. C'est comme si tu veux bousculer l'Ashgacha, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas ton passeport, c'est que tu ne peux pas voyager. Et c'était le premier voyage à Ouman. Non, Rabbi Israël, il n'a pas voyagé la première année, c'était en 89, on a voyagé en 89, il n'avait pas encore son passeport. Et on était très peu de personnes, peut-être qu'il y avait en tout avec les Chassidim quelque chose comme 300 personnes. Et quand on est arrivé à Kiev, on était un avion pratiquement de francophones, et on arrivait à Kiev, moi j'ai vu à l'extérieur des chassidim en train de tirer des rideaux noirs, derrière les rideaux noirs, il y avait des grandes poubelles. Je dis mais c'est quoi ça? Ils me disent non, ça c'est les toilettes. Ah, ça c'est les toilettes. Alors écoutez-moi bien, moi je vais chez Rabbeinu, je fais Tikkun HaKlali et je retourne à Kesh, je reste pas là. Je peux pas, on est un peu en bourgeoisie, c'est pas pour nous, vous êtes gentils. On est venu chez le tzaddik, on fait comme... Et dans le bus, il me dit, mais tu es fou, regarde tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a attendu, déjà qu'on est arrivé jusqu'ici, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ne t'inquiète pas. Et finalement, on est descendu, on a trouvé des personnes chez qui habiter.
C'était Mathieu et Myriam à l'époque. Mathieu et Myriam, il y avait Yitzhak Besançon, il y avait nous, il y avait d'autres personnes. Je ne me souviens pas exactement, mais on était ensemble. Et c'était le premier voyage à Ouman. Dans le Hachem, ça s'est bien passé. Ça veut dire Mathieu et Myriam. On était chez des habitants. On a trouvé des habitants qui étaient apparemment des juifs, mais extrêmement assimilés. Et ils nous ont reçus chez eux, ils nous ont donné leur grenier. Et au fur et à mesure, c'était bizarre parce que c'était le seul endroit où les gens pouvaient aller aux toilettes et faire une douche. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette, j'étais chez elle. Alors elle, cette dame, elle avait des gros problèmes de santé, des problèmes de dents, elle était très forte, Myriam. Et on avait trouvé l'astuce de lui dire, voilà, au lieu si tu veux nous rendre service, voilà, il y a des gens qui vont te conseiller sur tes maladies, la seule chose que tu leur laisses, c'est qu'au lieu de les payer, laisse-leur utiliser la douche et les toilettes. Alors on a porté un docteur qui a voyagé, qui a regardé ses résultats, après un dentiste, et sans arrêt tu entendais la douche, les toilettes, il bougeait, et il défilait, le corps médical défilait pour pouvoir aller aux toilettes. Bekitsour, on a fait le premier Ouman à Rosh Hashanah. Rav Israël n'était pas là. On est retourné en France, on avait voyagé de Paris. Quelques mois après, mon fils a quitté ce monde. C'était Rosh Chodesh qui se lève comme ce jour-là. J'étais à la synagogue, je retirais les téphilines, on reçoit un coup de téléphone, venez, il y a un incident là-bas, église de Pantin, venez vite, il se passe quelque chose. C'était très bizarre, mais jamais je pensais, ça n'existait pas qu'on reçoive un coup de téléphone dans une synagogue pour nous dire une chose pareille. Et j'ai senti que quelque chose de grave, mais je ne savais pas ce qui s'était produit parce que à l'époque, il y avait mon fils aîné, Yoni, Jérémy, et mon épouse. Et mon épouse emmenait Jérémy pour prendre la Sa'a, le ramassage scolaire à l'église de Pantin. Et moi, j'étais en train de prier à Belleville, dans la synagogue où il y avait également Robert Uzan avec nous. Et quand j'ai entendu ça, j'ai retiré les téphilines, j'ai pris la voiture, je roulais comme un fou, je brûlais les feux. Quand je suis arrivé, on m'a annoncé la nouvelle. Bon, Pekitsu, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors on a fait la mitzvah d'enterrer le petit à Tzfat et on nous a invités à passer Shabbat à Jérusalem. Avant de passer à Jérusalem le Shabbat, notre ami qui était là, Yitzhak Naïm, il m'a dit, Jerry, si tu veux, je peux t'emmener chez Rabbi Israël, il est à Beth Meir. Je dis, ben oui, on a vraiment besoin de ça, on est effondré, ma femme et moi, 7 jours de deuil, emmène-nous chez Sabah Israël. On était à Arnof, il nous a pris, on a pris le taxi, j'ai pris le taxi, on est arrivé à Beth Meir. Une maison avec une mirpessette à l'extérieur, on descend du taxi, on lui demande de nous attendre, et sur la mirpessette, on voit une personne âgée sur une chaise roulante. Tu l'avais jamais vu? Non, non, pas vraiment. Et il parlait, on voyait qu'il faisait une des doutes, il parlait avec le ciel, et il ne regardait pas, il parlait. On est rentré dans la maison, une personne est venue nous ouvrir la porte. Cette maison, c'était une grande salle à manger, avec un lit en toute simplicité, une bougie pour Rabbeinu et quelques livres de Rabbeinu. Et il y avait Rabbi Israël. Et quand on s'est rapproché de Rabbi Israël, je lui ai dit, Saba, j'ai essayé de faire Teshuvah, comme on a dit, on m'a dit d'aller à Ouman, j'étais à Ouman. Voilà, on revient d'Ouman, une chose, comment c'est possible, on n'arrive pas à s'expliquer. Alors il a dit, tu sais, il a commencé à raconter l'histoire de Rabbi Yochanan avec ses 10 enfants. Il avait perdu ses 10 enfants, il restait un os d'un enfant qu'il a mis autour du cou. Il a dit, des fois, c'est des familles entières qui partent. Il a dit, moi, je te donne la garantie d'une chose aujourd'hui. Quand une personne va à Ouman à Rosh Hashanah, c'est la plus grande amtaka dinim qui puisse exister. C'est le plus grand adoucissement des rigueurs. C'est-à-dire que tout ce qui peut lui arriver dans l'année, c'est incomparable à ce qu'il aurait pu vivre si jamais il n'a pas été à Ouman. Ça, je te le dis, je te le cite, je sais de quoi je parle. Il a commencé à nous rassurer. Il avait la capacité de nous retirer l'angoisse qu'on avait en nous. Il a donné un bonbon à ma femme à la menthe. Et ce bonbon n'a fondu qu'une heure et demie après, quand on est retourné à Arnof. Et je lui ai dit, Saba, mais bénis-moi, donne-moi une bracha, on a besoin de force. Il m'a dit, moi, donne une bracha.
Il m'a dit, mais qui je suis moi pour te donner une bracha? Il m'a dit, peut-être c'est toi aujourd'hui qui peux me donner de la bracha. Ou peut-être ce sera moi demain. Il dit, tu sais, le juif, on ne sait pas qui il est. Un jour il est en haut, un autre jour il est en bas, on ne sait pas ce que c'est un juif. Et quand on est sorti, on avait l'impression de marcher sur des nuages. Mais je me suis souvenu d'une chose, que quand j'étais à Ouman, c'était la deuxième année du retour d'Ouman, ce n'était pas la première année, 1990. Et quand j'étais à Ouman, Rabbi Israël, il était devant le kéver de Rabbeinu, et les gens faisaient le pidyon la veille de Rosh Hashanah. On a d'ailleurs des photos que l'on voit, qui sont sur le site internet. À l'intérieur de la maison? Non, il était à l'extérieur, il était assis, puis il avait les mains il avait un gros manteau gris, les mains dans les poches, et les gens faisaient les pidyonotes. Et moi, je me suis rapproché pour faire le pidyon. Chacun à son tour faisait le pidyon. Et je fais le pidyon, je m'accroupis, il me fait une bracha. L'année d'après? Oui, l'année d'avant, la même année, l'année d'avant. Et je me lève, il me tire par la manche de mon manteau, il me dit Akadosh Baruch Hu mechaper chol avonot. Akadosh Baruch Hu Hashem pardonne tous les péchés. Moi je me suis dit bingo, pardonne tous les péchés, je suis la veille de Rosh Hashanah, Rabbi Israël, Pidyon, elle est belle l'histoire. Je vais pour me lever, il me rabaisse avec la manche, il me regarde dans les yeux, il me dit Akadosh Baruch Hu mechaper chol avonot. Et moi j'avais préparé dans mon enveloppe, j'avais préparé une somme d'argent avec les photos de ma famille. La photo de Jérémie, la photo de Yoni, la photo de ma femme, ma photo. Et quand il a mis dans sa poche l'enveloppe, pendant qu'il me parlait, il bougeait, avec sa main, il bougeait les photos. Il bougeait les photos avec sa main. Je voyais qu'il était en train de toucher entre ses mains les photos. Et il changeait comme ça. Dans la paume de sa main, il changeait les photos. Alors quand je suis retourné, j'ai compris ce qu'il a dit, mais j'ai reçu la facture. Après. La facture, elle était ce qu'elle était. Mais en fait, il m'avait déjà donné du chizouk, c'est-à-dire qu'il avait préparé le médicament avant la maladie. Et la chose qui m'a marqué, puisque tout de suite après j'ai continué d'aller à Ouman, Baruch Hashem, cette année c'était la 28e année, c'est-à-dire que le Nisayon était grand. Mais par contre, il avait fait comprendre l'importance que c'était d'aller à Ouman et pourquoi, quoi qu'il puisse arriver dans la vie de quelqu'un, tout ce qui lui arrive c'est pour le bien. Et les kochot qu'il avait donnés, même les gens qui étaient là au moment où ça s'était produit, il me disait, on ne comprend pas, on est tous effondrés, toi tu nous donnes du chizouk. Parce qu'en fait, comme il a dit Nathan tout à l'heure, est-ce qu'on peut savoir, nous, là où on se trouve aujourd'hui, maintenant, on ressent la peine, mais on ne sait pas ce qui se passe après, on ne sait pas qu'est-ce qui a été prévu, on ne sait pas on ne peut pas savoir. Donc s'il y a une chose essentielle, alors quand j'ai vu ce bonhomme, quand je lui ai demandé une bénédiction, il m'a dit, qui je suis moi pour te donner la bénédiction? Je dis, cet homme-là, qui n'a pas retiré une goutte, un millionième de kavod à Kadosh Baruch Hu, je dis, alors celui-là c'est mon rave. Alors je peux me rattacher à lui. Parce que Bémet, j'étais perturbé quand je suis arrivé dans le monde Breslev. Je me posais des questions par rapport à ce que disait Rabbeinu, par rapport à ce que disait Rabbi Nathan. Des gens, au lieu de voyager à Ouman, ils voyageaient à Méron. Au lieu d'écrire des livres, ils fabriquaient des villes. J'ai dit, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'est-ce qui se passe? J'étais à la limite de dire, bon, alors c'est comme partout, je veux dire, c'est pas ce qu'on dit, chacun l'arrange à sa façon. Et j'ai trouvé un bonhomme qui n'a pas changé une virgule du message de Rabbeinu, à tel point qu'il n'existait même pas. Il n'y avait pas de Rav Israël, il était transparent. Il n'y avait que Rabbeinu dans sa poche. Comment il dit Ani Nanach? Mais il peut dire Nani Nanar. À partir du moment où il s'est complètement annulé au tzaddik, que Dieu nous aide un jour de pouvoir arriver à ce niveau-là, donc lui n'existe plus, c'est le tzaddik qui est en lui. C'est le Inyan du Hibour. Vous connaissez le Inyan du Hibour, les gens ne savent pas ce que c'est, mais ça existe.
C'est pas quelque chose de difficile à comprendre. C'est quoi le hibour? Le hibour, ça veut dire que, par exemple, il y avait le Harizal, le Hari Akadosh. Il était à Tzfat, et il était en train de donner un shiur, un cours avec Rabbi Chaim Vital, son élève. Et quand il était comme ça en train de donner le shiur, il y a un gosse de 15 ans qui est passé, qui est rentré dans le Beth Midrash pour prendre des livres. Il s'appelait Shmuel Louisato, je ne me souviens pas exactement de son nom, mais c'est devenu un tzaddik, un talmid du Harizal. Et quand il est rentré dans le Beth Midrash, le Harizal, il s'est levé de toute sa grandeur. Il était grand, le Harizal. Il était grand et fort, il était très beau. Et il s'est levé, quand il est rentré, après il est ressorti. Et Rabbi Chaim Vital, il a dit, mais comment est-ce possible? Le Hari Akadosh, il se lève devant un enfant de 15 ans. Il dit, il se passe quelque chose, c'est impossible, j'arrive pas à comprendre. Il court après l'enfant, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoute, comme d'habitude, je me lève tôt le matin, je tape aux portes pour éveiller les gens, pour aller prier au net, etc. Et finalement, j'ai entendu des cris dans la rue. Quand j'ai entendu ces cris, je me suis précipité dans une maison. J'ai vu que des gens étaient dans la plus grande nudité, ils se sont fait cambrioler, et le père de famille qui devait aller travailler, il n'avait pas ses vêtements pour aller travailler. Comme il faisait à peu près la même taille que moi, je suis parti chez moi, j'ai pris les habits du Shabbat, je lui les ai donnés, il les a pris et il est parti travailler. Et donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. C'est tout, c'était rien de particulier. Il est retourné voir le Harizal, il lui dit, mais comment, Rav, tu peux te lever? Il a dit, mais c'est pas devant Shmuel ou Zida que je me suis levé. Je me suis levé devant Rabbi Pinchas Ben Yair. Parce qu'en fait, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était connu pour son altruisme d'aider les gens, il a ce garçon-là de 15 ans, par cette mitzvah où il s'est surpassé. Vous savez, il y a un conte, on dit, il a atteint le niveau de petit luminaire. Il a fait une mitzvah, il a atteint le niveau de petit. C'est quoi le niveau de petit luminaire? C'est en fait, il s'est surpassé dans un truc très particulier. Et les neshamot qui virevoltent comme ça, elles recherchent de rentrer à l'intérieur du gouffre de la personne pour pouvoir faire des mitzvot encore à l'intérieur d'un gouffre. Maintenant, cet enfant-là, par cette mitzvah qu'il a fait, Rabbi Pinchas Ben Yair est rentré en lui. Et comme le Harizal, il voyait les neshamot, il s'est levé devant Rabbi Pinchas Ben Yair. Il ne s'est pas levé devant Shmuel ou Zida. Ça s'appelle le hibour. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un s'annule complètement au tzaddik, à partir du moment où il peut recevoir en lui la neshama du tzaddik, ça ne veut pas dire chas v'shalom, quand certains peuvent dire Rabbi Israël c'est Rabbi Nachman, ça n'a rien à voir. Rabbi Israël c'est le talmid de Rabbi Nachman. Mais c'est possible que par son annulation, il est tellement devenu transparent que Rabbeinu il a dit bon, je vais continuer, comme je terminerai et je terminerai. Alors je vais continuer par le gouffre de Rabbi Israël, après Israël. Et c'est les talmidim de Rabbeinu qui continuent en fait. Et c'est ça le inyan du hibour. On dit, de l'autre côté, il parle du dibouk. Le dibouk, c'est d'une force du mal qui rentre dans quelqu'un, et chas v'shalom, exorcisé. Mais il y a aussi le hibour. Alors en fait, quand on voit maintenant des enfants, des jeunes qui arrivent à devenir des tzadikim, quand ils ont fait les 400 coups, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ce inyan que tous les tzadikim, ils virevolent comme ça, ils sont à la recherche d'un corps pour pouvoir continuer à faire des mitzvot. Et c'est pour ça que tu vois des jeunes qui se surpassent complètement. Du tout ils arrivaient à devenir des grands tzaddik. Et là, je comprends la parole du Rabbi Israël, il dit, il faut respecter tout le monde. Le juif, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Aujourd'hui, il est comme ça. Demain, ça peut être quelqu'un de totalement différent. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'un juif. Et c'est un message qui m'avait donné Rabbi Israël. Et il y avait un autre message aussi qui m'a fait très peur parce qu'il prenait des diagonales. Il prenait des diagonales pour te faire aller plus vite, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que je m'oppose, moi, parfois à certaines personnes, ils disent Rabbi Israël, il a dit ça sur lui là. Ça ne nous intéresse pas, ça. Parce que s'il nous a dit des choses, c'est pour nous aider à nous, pour ne pas nous faire perdre 70 ans de vie. Parce que si quelqu'un prend une autre direction, il peut perdre 70 ans de vie. Alors il te met en garde, mais il n'y a pas rien de dire, d'aller courir, il a dit ça sur celui-là, etc. Zélo, c'est inintéressant une chose pareille. Et pour dire que dans ce inyan-là,
Je ne me souvenais plus sur ce que j'allais te Le dire. diagonale. La diagonale, une parabole, une diagonale de Rabbi Israël. Il était à Méron. Il était à Méron. Et il y avait Shimon Metoudi avec lui. Et tout Shabbat, il demande après moi. Et faut Yaakov mi Paris, et faut Yaakov mi Paris, Yaakov mi Paris. Attends, il avait peur. Alors Shimon Metoudi, il m'appelle Motsei Shabbat. Toi, c'était déjà ici. Moi, j'étais à Jérusalem. Il me dit, tu sais, Yaakov, je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Il m'a dit, il a demandé après toi pendant tout le Shabbat. Oh là 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 là, il a demandé après moi. Tu sais, l'angoisse, elle commence à... Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas, mais demande-lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi il parle de moi? Ah bon, il m'a dit, je vais essayer, je te promets pas, je vais essayer de lui parler de ces Rabbi Israël, c'est pas facile. Bien sûr. Alors il revient, je dis, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors non, il m'a dit qu'il y a un Olam Abzé et il y a un Olam Abba. Et il ne faut pas oublier son Olam Abba. Il m'a dit ça, je suis rentré aux toilettes, je me suis vidé, c'est-à-dire j'ai eu une rastrate. Je lui ai dit, alors c'est fini, je quitte ce monde. Il a prévu Olam Abzé, Olam Abba, je me prépare Olam Abba, c'est fini. La rastrate. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, bon, écoute, essaie de venir. Je dis, mais comment je viens? C'est Motsei Shabbat, le bus qui va à Méron, il est parti. Il dit, bon, ça va, dis-lui, c'est très urgent. Non, il m'a dit, ça va, tu peux venir demain. Ah bon, d'accord. Et moi, je travaillais dans une menuiserie. Maintenant, le patron de la menuiserie, il m'apprenait à couper du bois pour faire une armoire. Et lui, il coupait le bois, les planches, et moi, dans ma tête, j'entendais Olam Abzé, Olam Abba, Olam Abzé. Ici, il m'a dit, regarde, tu mets les vis, Olam Abzé, Olam Abba. J'entendais rien de ce qu'il me disait. J'avais la parole de Rabbi Israël dans la tête. Je dis quoi? Je lui dis, j'en peux plus, j'étouffe, je transpire, laisse-moi. Il me dit, mais où tu vas? Ça fait une demi-heure, je t'explique. Sois gentil, laisse-moi, je vais téléphoner, je vais prendre l'air, je ne me sens pas bien. Laisse-moi. Je téléphone. Il me dit, bon, il y a un bus qui doit partir pour aller à Méron. Appelle-le, c'est à telle heure précise, il s'en va, mais il était déjà parti, j'appelle le bus. Je dis, mais où tu es? Il m'a dit, ben voilà, je vais sortir de... Je dis, non, reviens. Il me dit, quoi, je reviens? Il me dit, reviens à la pizza au riz. Parce qu'il partait de la pizza au riz. Mais je lui dis, je te paye, je te rajoute, mais reviens me chercher, ne me laisse pas, je dois voyager à Méron. Et c'est un tzaddik, le bus Mina Shamaim, certainement il avait eu l'ordre de Rabbi Israël de le faire. Il a fait demi-tour, ça s'est jamais vu, il m'a pris. Je suis monté dans le bus. J'ai soufflé, j'ai dit, bon, Hachem, je suis en route pour Méron. Et ni j'ai prévenu le patron, ni rien. Il a dû se demander où il est parti, celui-là, une catastrophe. Je perdais ma place, je ne savais pas ce qu'il y avait. Et j'arrive à Méron. Chez Uri. Non, c'était pas chez Uri, chez Dagan. C'était chez Dagan. À Tzfat, pas à Méron, à Tzfat, Méochaïm. J'arrive à Tzfat. Je me rapproche de Rabbi Israël. Il me regarde, il baisse la tête et il sourit. Il sourit. Alors bon, déjà ça m'a un petit peu calmé. Hein. Je lui attrape la main, je lui dis, ça va, Rabbi Israël, tu veux me dire, t'as osé la guide Machou? Il m'a dit, non, Besséder, m'a dit Besséder, Tiraga, tout va bien. En fin de compte, je suis parti le chercher pour retourner avec lui à Jérusalem. Alors, on l'a pris de Tzfat. Direct, tu savais que... Non, je ne savais pas, mais j'avais compris qu'il m'avait appelé pour que j'aille le chercher. Mais quand tu te dis Olam Abzé, Olam Abba, parce que des fois dans la vie, on peut être dans les affaires, on peut faire des trucs, on ne s'aperçoit pas dans quelle direction on va. Il te donne des diagonales pour gagner des années de vie. Et ça, c'est des cadeaux qu'on a reçus. Nous, maintenant, on ne peut pas savoir la force de cette histoire-là. Mais lui, il sait exactement, te disant, encore une fois, je l'ai dit, je devais monter en Eretz Israël. Chaque fois que je voulais faire mon alia, l'alia était annulée. J'ai dit à ma femme, on va partir comme des voleurs. On ne va plus dire à personne qu'on va faire notre alia. Chaque fois qu'on dit qu'on va faire notre alia, on nous annule. Et le temps passe, 3 mois, 6 mois. Je dis, mais attends, jusqu'à quand on va faire ça? C'est pas possible. On va rien dire. On prépare les valises. On s'en va. Et puis, quand on sera en Israël, on va prévenir... J'ai posé la question à Saba, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, Saba, ça qui est là, l'autre là, donne-moi un conseil pour monter en Eretz Israël. Il m'a dit un conseil, c'est que tu montes. Ça a duré 2 secondes. Ah ouais.
Alors qu'il y a des fois des rabbinim, ils te font des cassettes, de 20 cassettes pour l'alia. Il y a pas... Le conseil, c'est que tu manges. Ça a duré 2 secondes. Regarde comment sur une parole, il te retire le libre arbitre, tu n'as plus de libre arbitre. Voilà les kitsour, ce qu'on peut dire le kitsour de Rabbi Israël. Et ce que l'on a reçu, Baruch Hashem, on était zoré, mais inexplicable. Impossible à expliquer. Impossible à expliquer. T'as des photos un peu de Rabbi Israël ici? Je crois que celui qui a le plus de photos, c'est Josebal, je l'attendais aujourd'hui, il n'est pas venu. Mais c'est lui qui a toutes les photos, c'est spécialiste des photos. On a des photos, Baruch Hashem, on a des photos. Le tzaddik qui te donne des conseils, c'est... Parce que Bémet, on avance, on ne sait pas où on avance. Et lui, il te remet en place. Il te donne, c'est des cadeaux, Bémet. Pourquoi il n'avait pas sa maison? Pourquoi il était une fois chez un tel, une fois chez un tel? Il aurait pu être chez sa fille. Alors, une fois, j'ai posé la question, j'ai dit, Saba, comment se fait-il qu'il y a autant de Français autour de toi? Pourquoi il y a autant de Français? Kokar Tsarfati. Il m'a dit, Me'od mimim ve me'od mekulkalim. Ils sont très simples, mais c'est beau la simplicité, c'est un niveau, bien sûr, mais très abîmé. Ça veut dire on ne peut pas se vanter parce qu'on a été avec Rabbi Israël plus qu'un autre, parce que peut-être qu'on avait besoin de plus d'un tikkun, tu vois. Mais le fait est, c'est que, voilà, Baruch Hashem, une fois il était comme ça, c'était marrant, il passait des messages. Il était comme ça, je regardais, et il avait un chapeau, tu vois, il mettait son chapeau, il l'enlevait, il faisait des signes comme ça. Il faisait. Il prend le chapeau, il le remet, il l'enlève, il le tourne, et des mimiques. Je dis, Sabah, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Il m'a dit, non, rien, j'imite les grands, il m'a dit. J'imite les grands. Attends, tu sais qui fait là? C'est un vrai maestro. Je peux te dire que Robert De Niro, c'est la rigolade à côté de lui, Bémet, parce que c'était... Voilà, ça nous donne le chizouk, Bezat Hashem. Et à la fin, il a dit quand même, Ani, il faut voir comment il a dit, parce que pour le reproduire, Ani, Gadol, Meod, Aval, Bligava. Mais tu vois la mimique, tu ne veux pas reproduire la façon dont il... Parce que c'est Emet, c'est Mamash Emet les Amito. À la fin, il s'est dévoilé, c'est-à-dire il a dit des choses que... on ne pensait pas qu'il pouvait dire. Et quand il était dans son lit d'hôpital, à la fin, quand son pied était devenu noir, c'était le pied gauche, je crois. Alors j'ai demandé à Tzipora, sa fille, de rapporter l'original du Pétek. Elle est partie, elle est revenue avec l'original du Pétek. On prenait le Pétek, on mettait devant le pied. On pensait que peut-être qu'il pouvait avoir une influence pour la guérison, tu vois. Alors on dit, mais Sabah, tu peux pas partir maintenant. C'est écrit et c'est sur toi que j'ai dit donc comment tu veux partir? Il n'y a pas le Mashiach, où il est le pas Mashiach? Et il voulait parler, il voulait dire quelque chose, et ils ont soulevé le casque. Il a dit Ugvarpo, avec une petite Ugvarpo, il est déjà là, il a remis avec très peu de temps. Et la réaction des Chaverim à ce moment-là était différente pour chacun. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a des gens qui ne voulaient pas l'accepter. Des gens qui n'arrêtaient pas de danser parce qu'on dansait à l'hôpital. On dit, Amta Kadinit, on dansait, t'avais un? Je dis, mais ça y est, il a fermé les yeux. Je disais, mais non, on continue à danser, il n'acceptait pas. Nous, Hachem, on a été zoré que ça aide à avancer, qu'on puisse transmettre à nos enfants, Bezat Hashem, son message à lui. Son message, quoi. Amen. Voilà.